Les problèmes d'addiction et de troubles anxieux sont des problèmes psychiatriques complexes qui font intervenir de différentes modifications au niveau du cerveau. Donc le cerveau est constitué de systèmes dits de récompense dont les neurones à dopamine sont un constituant majeur. Alors il faut savoir que ces neurones à dopamine jouent un rôle extrêmement important dans la motivation et depuis quelques années on sait maintenant que ces neurones à dopamine sont diverses dans leurs fonctions. Il y a notamment ceux qui vont coder pour la valeur des choses, donc être activés lorsque vous avez des événements positifs et inhibés lorsque vous avez des événements négatifs. Et donc c'est la diversité de ces neurones à dopamine qui constitue le circuit de la récompense. Le projet d'Emmanuel Valjean qui porte sur les mécanismes à l'origine de la motivation et donc les troubles de la motivation qui peuvent conduire à des processus d'addiction ou à l'inverse des processus d'anxiété, donc ont un enjeu fondamental. Et l'approche pluridisciplinaire de l'équipe d'Emmanuel Valjean est essentielle pour répondre à ces questions puisque cela va donc des études très moléculaires à l'expression et modification d'expression des gènes jusqu'au comportement à partir de différents modèles précliniques qui ont une forte valeur translationnelle et qui permettront donc ensuite de tester ces hypothèses et de mettre au point de nouveaux traitements pour ces différentes pathologies. Donc à terme, ces découvertes permettront de proposer des approches thérapeutiques beaucoup plus ciblées et beaucoup plus pertinentes en fonction des troubles qui auront été diagnostiqués. Donc il est bien évident que les problèmes d'addiction et de troubles anxieux sont des problèmes psychiatriques complexes qui font intervenir différentes modifications au niveau du cerveau. Mais si on s'en rapporte à la dopamine, l'identification potentiellement de certains biomarqueurs permettrait de détecter si certaines de ces pathologies sont dans un contexte particulier associées à ces dérégulations du système dopaminergique et on pourrait imaginer des approches comportementales et ou médicamenteuses beaucoup plus ciblées, ciblant cette fois le système dopaminergique pour améliorer ou en tout cas réduire certains des symptômes de ces troubles. Les maladies mentales, psychiatriques sont insuffisamment prises en charge à l'heure actuelle, avec peu de progrès significatifs au cours des dernières années. Donc pour améliorer cette prise en charge, il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de ces pathologies, donc de mieux comprendre la physiologie du cerveau et comment les dysfonctionnements des principales fonctions neuronales peuvent conduire à ces pathologies. C'est uniquement cette meilleure compréhension des mécanismes à l'origine des pathologies qui permettent la mise au point et la conception de nouveaux traitements. Le soutien de la FRM est essentiel pour ces recherches. En effet, la FRM est une des rares fondations à soutenir l'ensemble des champs disciplinaires et donc les recherches sur l'ensemble des pathologies humaines. Le financement que nous a attribué la FRM pour la réalisation de ce projet est crucial. En fait, elle s'articule autour de 3 points. Notamment, elle nous a permis le recrutement d'une chercheuse pendant la durée de 3 ans du projet. Deuxièmement, elle nous a permis d'acquérir un équipement qui est fondamental pour la réalisation d'une des tâches de ce projet, à savoir l'enregistrement des neurones à dopamine. Et enfin, elle va nous permettre d'utiliser les plateformes très performantes de cet institut, notamment pour réaliser les études de séquençage.